radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce direct live avec Oncle Phil Basket pour ce talk show NBA No Limit. NBA No Limit, c'est l'émission du jeudi. On fait le point sur l'actualité de la NBA et nous avons plein de sujets à partager avec vous. Bien entendu, on refera le point sur l'actualité chaude de cette semaine avec l'élimination des États-Unis et aussi la défaite pour ce match de classement, cette débâcle américaine qu'on voyait venir de loin. On se souvient qu'on en avait parlé déjà lors de nos analyses de cette équipe en début de tournoi, et on va refaire le point sur ce que l'on pense de cette sélection Team USA. Allez, j'annonce donc le programme avant d'impliquer les panélistes qui sont présents ce soir. On va attaquer deux débats avant d'enchaîner avec les news. Le premier débat, bon, c'est pas vraiment un débat puisque vous l'avez, c'est un débat un petit peu quand même, puisque on va vous demander votre avis. Vous avez dû le voir sur les réseaux. Si ce n'est pas le cas, on va en reparler. Ce média que l'on ne présente plus, Sport Illustrated, une référence historique dans le monde du sport, dans le monde du média sportif, qui a réalisé sa liste, son classement des 100 meilleurs joueurs NBA. On va en parler ensemble, et on a l'heureuse surprise de voir à la 7e place de ce classement le Camerounais Joel Embiid, et à la 24e place on a Pascal Siakam, champion NBA MIP, et on va se poser la question, est-ce que vous pensez que Pascal Siakam mérite clairement sa place à cette place de 24e? Et bien entendu, on va penser à Joel Embiid, on en avait déjà parlé, mais on va en reparler ce soir. Et ensuite, on accusera. je vais un petit peu vite en besogne, mais on va enchaîner avec le deuxième débat, avec cette spéciale Team USA accusé, levez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé cet épisode, spécial Team USA accusé, levez-vous. Vous l'aurez compris, en Oncle Phil Basket, vous savez que on aime bien la provocation sur le parquet, puisque je me souviens d'un débat qu'on avait déjà posé en vous posant la question de savoir si cette sélection était la pire sélection de l'histoire des teams USA. Je ne compte pas la Dream Team, c'est vraiment un cas vraiment à part. Mais on s'est vraiment posé la question, et je me souviens qu'on avait donné quelques avis dessus. Et on va enchaîner ensuite avec les news dans la troisième partie de ce talk show. Il y a plein d'éléments à partager avec vous. On va commencer par accueillir les panélistes qui sont avec nous ce soir. Missy depuis Paris qui est là. Missy, comment vas-tu? Missy qui a pas la grande forme, mais elle est là et ça fait toujours plaisir de l'entendre. Missy, bonsoir. Oui, ça va un petit peu mieux. On est là. En tout cas, on est content.
parmi vous. Et merci à tous les auditeurs. Mes premiers mots pour cette émission vont à Samuel Eto'o, qui a pris sa retraite. Félicitations à quelqu'un qui a montré la voie à Joël Embiid, aux autres Pascal Siakam, voilà. Et oui, c'est vraiment le moment de. Oui, on t'entend bien, Missy, vas-y. Oui, félicitations donc à Samuel Eto'o, qui a pris sa retraite et qui a montré la voie. C'est excellent à tous les sportifs camerounais. Joël Embiid le citait comme l'un de ses modèles. Il prend sa retraite. Il veut devenir entraîneur. Souhaitons-lui de réussir dans cette nouvelle entreprise, mais on n'a aucun doute. C'est quelqu'un qui a réussi en tant que joueur et qui fera de grandes choses autrement. Voilà. Et oui, on envoie un gros big up à Samuel Eto'o ici, c'est bien d'y penser. On rappelle qu'il a annoncé sa retraite, comme tu l'as dit, il a annoncé sa retraite internationale, voilà, sa retraite tout simplement, et puis il va passer à autre chose, Samuel Eto'o, voilà. Et c'est vrai que dans le monde du sport, c'est un exemple. Pour ce qui est du sport au plus haut niveau, on va accueillir le doc ONP depuis Angers qui est là. Le doc ONP, comment vas-tu? Bonsoir le doc. Oui, bonsoir tout le monde. On va à la forme. Oui, ça va. On se maintient. Super. On profite un petit peu quand il y a du basket pour pouvoir regarder, commenter, analyser. Voilà. En attendant le retour de la NBA. Voilà, le Doc NP qui est avec nous. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite du Talk Show. Restez bien connectés, on passe au débat. Le premier débat, on vous pose la question concernant le classement de Pascal Siakam. Est-ce que pour vous, comme ça l'est pour le média Sports Illustrated, Pascal Siakam est-il le 24e joueur de la NBA? Ensuite, on attaquera le débat judiciaire, on va dire ça comme ça, avec la spéciale Team USA accusé, levez-vous. On va en parler tous ensemble, restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On commence par ce débat. On nous donne notre opinion concernant le classement de Sports Illustrated sur les 100 meilleurs joueurs de la NBA et on va enchaîner là-dessus. On vous pose clairement la question concernant le Camerounais Pascal Siakam, champion NBA avec les Raptors de Toronto et MIP. Pascal Siakam qui a été classé à la 24e place de ce top 100 Sports Illustrated pour ce qui est de la NBA. Et on vous pose la question, est-ce qu'il mérite sa place ou alors est-ce que vous pensez qu'il devrait être classé un peu plus haut, on va dire ça comme ça. Mais avant, je vais quand même vous donner la liste des 25. On peut donner la liste des 25. Le doc, tu l'as, sinon je la donne. Non, je l'ai pas. Ok, donc je vais la donner. Comme ça vous donnera déjà une idée de comment ce classement a été constitué. Donc je commence par vous donner la liste. Alors à la première place, nous avons le MVP Giannis Antetokounmpo, première place Giannis Antetokounmpo. À la deuxième place de ce classement, nous avons Kawhi Leonard. À la troisième place, nous avons LeBron James. Vous n'hésiterez pas à me reposer la question si vous oubliez. Je vous rappellerai, il n'y a pas de souci, pendant que vous donnerez votre avis. LeBron James, troisième de ce classement Sport Illustrated des meilleurs joueurs de la NBA. Quatrième place,
Stephen Curry. 5e place, James Harden. 6e place, Anthony Davis. Anthony Davis, le nouveau pivot le nouveau ailier fort, il faut quand même le préciser. J'ai discuté déjà sur les réseaux pour expliquer à certains fans que Anthony Davis n'est pas pivot, c'est un poste 4. Poste 4. Anthony Davis, 6e place de ce classement. Joel Embiid, le Camerounais, 7e place de ce classement Sport Illustrated. Le Camerounais qui maintient sa position comme étant le meilleur pivot de la NBA à ce jour. Un autre débat qui a fait rage régulièrement aussi sur les réseaux Radio Off, puisqu'on a entendu plusieurs fans en douter de cette position de Joel Embiid qu'on avait déjà défendu plusieurs fois. Joel Embiid, 8e place, c'est Nikola Jokic des Nuggets Denver qui est à la 8e place de ce classement. 9e place, nous avons Paul George, la nouvelle star des Clippers de Los Angeles, qui formera ce duo incroyable avec Kawhi Leonard pour la bataille de Los Angeles. Paul George à la 9e place, Damian Lillard à la 10e place. À la 11e place, on a Jimmy Butler du Heat de Miami. À la 12e place, on a Russell Westbrook. 13e place, on a Karl Anthony Towns. À la 14e place, on a Rudy Gobert. 15e place, on a Kyrie Irving. 16e place, nous avons LaMarcus Aldridge. 17e place, nous avons Draymond Green. Al Horford, le nouveau pivot des Sixers de Philadelphie en provenant des Celtics de Boston. 18e place pour Al Horford. Nous avons à la 19e place Blake Griffin. Et à la 20e place, nous avons Kemba Walker. Kemba Walker, malheureux perdant, malheureux joueur éliminé de cette Coupe du Monde 2019 en Chine. Meilleur joueur d'ailleurs de cette Team USA à la 20e place de classement. On rappelle Kemba Walker. À la 21e place, nous avons Chris Paul, le nouveau meneur titulaire des Thunder d'Oklahoma City. À la 22e place, nous avons Bradley Beal, mesdames et messieurs. 22e place, Bradley Beal. 23e place, Ben Simmons, puisque j'ai eu plusieurs questions sur le réseau off, à savoir qui était au-dessus de Pascal Siakam, qui est à la 24e place. Donc c'est Ben Simmons des Sixers de Philadelphie, le meneur des Sixers qui est donc 23e, et à la 24e place, c'est le Camerounais Pascal Siakam. À la 25e place, nous avons Drew Holiday. Donc voilà, ça c'est le top 25 Sports Illustrated. Si vous souhaitez avoir un top 100, on vous donnera le lien Sports Illustrated, vous pourrez visiter et regarder vous-même. Si vous voulez savoir quel joueur est à quelle place, je regarderai, je fouillerai et puis je vous donnerai l'info. Il n'y a pas de souci, mais je voulais d'abord qu'on s'attarde au top 25. Voilà, on va commencer par faire réagir le Doc One P. Le Doc One P, et après Missy. Le Doc One P, ton sentiment par rapport à cette position de Pascal Siakam à la 24e place du classement Sports Illustrated, mérité ou pas du tout? Le Doc One P. Oui, il classe sur la saison. Il classe sur la saison, donc cette saison, il faut compter la saison régulière. On n'est pas là forcément pour analyser le résultat. Et force est de dire que si Pascal a fait des gros playoffs, il a surpris tout le monde. Bon, la saison régulière comptant, sa place est plus ou moins dans ses eaux. Parce qu'il faut dire que il y a d'autres joueurs qui certes n'ont pas eu son résultat ou ses playoffs, mais qui ont un autre type de responsabilité toute la saison, des obligations de résultats et de pression différentes. Et que là, Pascal va connaître sa première saison dans cette situation, où à ce moment-là, on pourra le comparer à d'autres, parce que la valeur intrinsèque du joueur n'a pas forcément quelque chose à voir avec le résultat final. Même s'il y a un lien, je pense qu'il est trop tôt pour placer Pascal devant certains joueurs. Même si il nous a apporté des playoffs qui vont le faire hisser, qui l'ont fait hisser déjà à ce rang de 25e et qui vont le faire hisser à des responsabilités supérieures.
Je pense que cette place est la bonne. En fait, dans ces eaux, parce qu'à une ou deux places près, je pense que la majeure partie de ceux qui sont devant lui, par rapport à leur talent et à leurs responsabilités, sont plutôt mérités. Maintenant, j'attends des gens comme ça parce que j'attends ceux qui sont devant lui, la confirmation, parce que tel qu'il est lancé, je pense que il va très bien. Comme Ben Simmons, par exemple. Ben Simmons devant Pascal à la 23e place. Et voilà, c'est pour ça que je dis à quelques places près, parce que j'ai pas envie trop d'épiloguer pourquoi Ben Simmons, pourquoi pas, mais je me dis, en play-off, Pascal a montré des velléités supérieures et sur certains matchs de la saison. Mais quand on prend la saison entière et dès le début de saison, c'est vrai que Ben Simmons fait une saison bien plus complète depuis le début, qu'on prend même statistiquement. Après, il a lâché mentalement une fois de plus, on a envie de dire, en play-off. Mais on sait bien que sur sa lancée, Pascal va faire mieux que lui, tel que c'est parti, je le lui souhaite. Mais comme je disais, Ben Simmons et Pascal ne commencent pas la saison avec les mêmes attentes, du moins la même pression. Pascal, je pense qu'il a bénéficié aussi de ce truc du mec que personne n'attend, qui sort de nulle part et qui vous surprend tous. Et de match en match, vous le simplifiez et il fait que prendre des stats. Et au final, vous vous rendez compte que son équipe a gagné le titre en grande partie grâce à lui. Mais chaque jour, aucun adversaire ne se disait lui c'est le danger. Il fait partie, je pense qu'il a bénéficié de ce truc cette année et que l'année qui va commencer avec plus de pression et d'expectation, ça va être différent. Je lui souhaite que ce soit pareil, mais ça va être fort différent. Il sera critiqué sur chaque truc, il aura les médias sur lui. Ben Simmons, à la moindre de ses mauvaises performances, sa vie privée, publique, tout était remis en question. Et je me dis que mentalement, moralement, c'est plus dur. Donc, c'est pour ça que je me dis, dans ces eaux-là, à une ou deux places près, pour moi, tout ça, ça se vaut. Par contre, la force mentale de Pascal, elle est supérieure pour moi. Ouais, c'est bien. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense clairement qu'il mérite sa place à quelques chaises ou quelques fauteuils près. On dirait ça comme ça. Moi, je l'aurais mis même un peu plus haut. Hein. Je vous dis. À partir du 2021, tout ça se joue à une appréciation propre. Oui. C'est vraiment une appréciation. Parce que moi, si ce n'est même que moi, Karl Anthony Towns, j'ai vu sa valeur sur certains matchs. On dirait qu'il ne voulait pas jouer. Oui, il choisissait ses matchs. Et si c'était que moi, j'aurais dit Pascal, pour moi, a peut-être fait une meilleure saison parce qu'il a été à fond. Et on sait bien quand on regarde le basket qu'il n'a pas encore le niveau d'un Karl Anthony Towns. Ouais. Il n'a pas ça. Mais si moi, tu me dis mon appréciation personnelle, Oui. je peux même te mettre Pascal dans le top 20. On va écouter Missy donner son avis sur ce classement Sports le choix-titre, mais surtout pour donner son avis sur ce positionnement du Camerounais champion NBA MIP 2019. Missy, Pascal Siakam, 24e meilleur joueur de la NBA, qu'est-ce que tu en penses? Allô Missy? Est-ce que Missy est là? Allô Missy, est-ce que Missy est avec nous? Missy qui ne répond pas, on n'entend pas son micro depuis Paris. Le Doc ONP, tu es toujours là, hein, le Doc, tu es toujours là. Hein. Alors, en attendant que Missy nous rejoigne, on l'a dit en début de talk show, Missy qui n'est pas, elle n'a pas la super forme, mais bon, on essaiera de la faire réagir si on arrive à avoir à la voir sur le parquet. Le Doc ONP, tu dis, on le disait, à quelques places près. Pascal Siakam a réalisé une saison qui lui permet de mériter cette place. Mais le Doc ONP, qu'est-ce que tu as envie de dire aux fans qui s'imaginent que c'est exagéré de voir Pascal Siakam à cette position, puisqu'on a vu sur les réseaux, notamment sur le réseau
Radio FM Basket. Je l'ai vu aussi sur la page Oncle Basket, un fan qui disait c'est exagéré, c'est du marketing NBA pour l'Afrique, tout ça c'est pour flatter un petit peu l'ego des Africains, patata. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ce type de commentaire, le Doc NP? Mais j'ai envie de lui dire de donner son classement et on voit qu'il veut mettre. En tout cas, clairement, il n'avait pas. Je prends le cas de cet internaute en particulier. Lui, pour lui, c'était impossible de voir Pascal Siakam à la 24e place. Je pense même qu'il aurait bien mis à la 40e place. Et moi, je lui demande alors son classement. C'est aussi simple que ça. Je lui demande son classement. C'est pas compliqué. Dans des cas comme ça, tu demandes quel est ton classement et je veux voir qui tu veux mettre avant. Moi-même, déjà, tu me parles de mon top 20. J'ai des joueurs que je vais mettre. Je sais pas s'il y a eu Klay Thompson. Je sais pas si à un moment il y a eu Klay Thompson dans le classement. Et moi, j'aurais mis Klay Thompson devant certains. En tout cas, pour moi, Klay Thompson, je l'aurais mis devant certains. Mais chacun a sa façon de percevoir. Mais quand quelqu'un te dit que Pascal Siakam ne doit pas être là, j'ai envie de dire, donne le tien. Et on voit qui, tu vois. Il faut regarder les matchs. Il y a beaucoup qui ne regardent pas et qui regardent les highlights ou les résultats. C'est pour ça que c'est souvent biaisé. Celui qui a vu la saison de Pascal Siakam, comme on dit, au sol, ça s'est joué au sol. Celui qui a vu sa saison, surtout tous les matchs où cette saison ils ont eu à faire, leur meilleur joueur ne jouait pas les back-to-back. Leur meilleur joueur s'est reposé énormément. Mais ils ont fini deuxième meilleure équipe de la ligue. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. On a toujours critiqué leur meneur Kylori. On s'est toujours dit qu'il manque de constance. Et cette année, Gasol arrive en cours de saison. Leur banc est plus ou moins bien jusqu'au remaniement. Et leur meilleur joueur manque énormément de matchs. Donc, qui porte l'équipe? Il faut avoir vu les matchs pour comprendre pourquoi Pascal Siakam... Moi, j'avais fait un débat sur un autre groupe et sur Radio Off aussi, avec un autre Camerounais, comme Pascal, comme moi, qui pariait que Ibaka était titulaire dans le 5 et que ce serait pas Pascal. Je lui ai dit, mais est-ce que tu vois les matchs? Pourquoi Ibaka serait titulaire? Il m'a répondu, il a plus d'expérience. Il dit, mais tu vois pas les matchs? Pascal est devenu, après Kawhi Leonard, la deuxième option offensive. C'est Pascal qui porte le ballon comme Draymond Green chez les Raptors pour poser les systèmes quand Kylori n'est pas sur le terrain. Et même très souvent quand il est sur le terrain. Donc à un moment donné, il y a beaucoup qui ne voient pas et qui ont une appréciation biaisée. Et que, ou bien pour eux, c'est impossible parce que ça résulte du miracle. Et ils sont restés dans une période où, pour eux, un Africain ne peut pas être une star de basket. Je ne sais pas pourquoi. Il faut regarder les matchs. On a vu les matchs cette saison, tout simplement. Cette équipe est deuxième meilleure équipe de la ligue. Parce que Pascal Siakam a su couvrir les arrières de Kawhi Leonard. C'était devenu le duo de cette équipe. Donc, c'est la meilleure équipe NBA. C'est les champions. C'est pour une raison. C'est pas Kawhi Leonard seul. C'est un peu comme si Jordan arrivait et on disait que Scottie Pippen n'est pas parmi les 25 meilleurs joueurs. Voilà, c'est aussi, voilà la comparaison la plus propre. En fait, c'est venu comme ça par hasard, mais quelle année Jordan a été premier et on te dit que Scottie Pippen n'est pas dans les 25? C'est impossible. Parce que Jordan avait Scottie Pippen à ses côtés. Ils sont allés au front ensemble. Donc c'est pareil là. Il n'y a même pas de discussion. Certains mettraient Pascal même devant. Moi je te dis, c'est question d'appréciation, mais si quelqu'un me dit que Pascal est 21e, je ne discute pas, je dis c'est fort possible. Pourquoi pas? Voilà.
Donc j'ai encore le commentaire de ce fan là qui vient. Il est dans la discussion. Hein. Il s'appelle, son prénom c'était Thomas. Il dit prenez les stats de Siakam et vous verrez sa vraie position. Voilà, il se base sur ses stats pour juger de la position du Camerounais champion NBA et MIP. On entend Missy déjà, mais le doc il voulait encore dire quelque chose et après on fait la passe à Missy. Le doc ONP. Je dis donc à Thomas, prends les stats de Chris Paul et tu cherches sa position. Chris Paul serait 40e si on regarde ses stats de cette année. Et Chris Paul serait bien loin encore. Chris Paul n'a pas une saison fameuse. Qu'ils prennent les stats de Pascal et aussi qu'ils prennent tous les matchs où l'équipe est orpheline de Kawhi Leonard et ils voient qui a fait la différence. Qu'ils prennent tous les momentum, la gestion des momentum des Raptors, ils voient qui a fait la différence quand Kawhi n'est pas sur le terrain ou bien même quand Kawhi est sur le terrain. Qu'ils prennent tout ça. Une équipe ne peut pas être top 2 de la ligue et champion NBA et son deuxième meilleur joueur n'est pas dans le top 25. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il faisait quoi? Et j'ai bien dit, certains le mettraient même devant. Il y a certains joueurs qui sont là avant lui parce qu'on connaît leur valeur intrinsèque et qu'ils ont eu plus de responsabilités. C'est tout. C'est ce que je disais en préambule. Que je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui ont plus de pression et de responsabilité et on sait que ce sont des joueurs plus forts. Mais si on regarde le résultat au sol sur le terrain, ce ne serait pas un meurtre de mettre Pascal dans le top 20. Moi, je le dis, c'est aussi simple que ça. Ce serait pas un meurtre. Écoutons Missy. Écoutons Missy. Missy, tu es là? On t'entend? Missy qui est avec nous. Missy, comment tu réagis au classement du Camerounais champion NBA, MIP, Pascal Siakam? Vas-y. Moi, juste une chose que je dis, je relis ce que Simon vient de dire. Les gens ne regardent pas les matchs. Nous, on a regardé Pascal Siakam toute l'année. Qu'est-ce que nous avions dit au moment même du début des playoffs? On a dit une chose, on a dit les Raptors ne gagneront rien sans Pascal Siakam. Et vient le moment des playoffs, ça s'est vérifié. Vous savez quand est-ce qu'on dit qu'un joueur est bon? C'est pas par rapport à sa saison régulière, c'est par rapport aux playoffs. Et aux playoffs, Kawhi Leonard et Pascal Siakam sont devenus l'un des duos les plus prolifiques de l'histoire. On évoquant d'un enfant qui est venu de très loin, de l'Afrique. Et il part aux États-Unis, il va à New Mexico. Là-bas, il était meilleur joueur de cette ligue, qu'on dit entre guillemets mineur. Parce qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le vrai challenge. Le challenge, la compétition, en fait, ce qu'il faut bien, j'explique aux gens, la compétition, elle est toujours entre vous et vous-même. Aux États-Unis, les gens ne regardent pas l'adversaire. Les gens, ils se disent, il faut que je fasse mon jeu pour obliger l'adversaire, dépasser l'adversaire. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que quand vous prenez les statistiques, tout le monde prend les statistiques. Il y a des années où les statistiques n'étaient pas quantifiées, mais depuis que les statistiques sont quantifiées, il y a quoi? On quantifie quoi? Les rebonds, les passes, les points. C'est en grande majorité ça. Mais vous ne pouvez pas se baser que sur ça. Et ce qui fait perdre les gens, c'est la dissuasion que l'adversaire va mettre sur eux. Ce qui a fait gagner les Raptors, c'est la dissuasion de Pascal Siakam, qui sur vous, qui mérite pour moi d'être dans le 5 des meilleurs défenseurs. Le baromètre, il est là aussi. Quand Pascal Siakam a commencé à prendre la mesure des Bucks, on l'oubliait, mais les Raptors étaient donnés 2-0 face aux Bucks et personne ne donnait que peu de crédit à eux.
Et puis collectivement, ils se sont réveillés en se disant cette équipe des Bucks est main dedans parce qu'on la laisse jouer. Quand ils ont coupé le robinet, les Bucks ont disparu de la circulation parce que Kawhi Leonard, certes, mais beaucoup Siakam sont venus faire pression sur les Milwaukee Bucks qui ont perdu totalement pied. Et il faut donner du crédit à Pascal Siakam. On peut même le mettre dans les 20. Moi, je mettrais même dans les 15 premiers de cette ligue. Il a sa place dans le top 15 au vu de sa saison, mais surtout au vu de sa saison régulière, au vu de ses playoffs aussi. Quand on a vu ce type de Pascal Siakam, et Siakam, pourquoi le débat il est là? Le débat il est là, c'est qu'avec Dwayne Casey, l'ancien coach des Raptors, il n'a jamais véritablement eu sa chance. Il a été envoyé en D-League et ne jouait pas. Dark qui vient qui dit Siakam va être dans le 5, il va être mon homme de base. Le basket, ça tient aussi à ça. Ça tient au fait que quelqu'un vous donne l'opportunité et l'attente, et lui, il a parfaitement su saisir ça. On parle de ça par rapport à Siakam et autres, mais on oublie que les premiers Africains, on en revient toujours à ça, les Mutombo, les Olajuwon ont très bien réussi dans cette ligue, parce qu'avant tout, qu'est-ce qu'ils avaient? C'est la discipline. Mutombo disait qu'il ne défendrait jamais chez quelqu'un, il ne se voit jamais sur quelqu'un, il a fait des comptes sur les gens. Regardez Dikembe Mutombo quand il s'en au Sixers, tout le monde le dit, il est fini, mais il est très bon avec les Sixers, même pendant les playoffs. C'est en 2001. Donc Siakam, il a relativement 24e place, pardon. Il mérite sa place. Il mérite bien sa place. Excusez-moi. Je le mets même devant Ben Simmons. Missy qui veut conclure et le doc qui veut reprendre. Missy, vas-y. Je le mets même, moi pour dire, je le mets même déjà devant Ben Simmons. Parce que ce qu'on juge sur un terrain, c'est la clutch, être clutch et mener son équipe à la victoire. Et ça, quand le joueur a envie de quasiment diminuer, il doit même jamais jouer les playoffs. Nous l'avons dit. On attendait que Ben Simmons prenne le relais, on ne l'a pas vraiment vu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le talent qu'on vous prête, c'est le talent qui se voit réellement sur le terrain. C'est pour ça que les joueurs comme les Keddy, on les apprécie. Parce qu'on a beau expliquer qu'ils ont le talent, mais lui, quand il veut une chose, par exemple, je prends Keddy, quand Keddy, vous l'attaquez, il prend le tir sur votre tête. Pascal Siakam, pendant tous les playoffs, il a harcelé les défenses adverses, il a mis des shoots extrêmement difficiles sur la tête des gens. Il est capable de se créer son propre shoot. Alors, on va écouter le doc ONP qui voulait clôturer aussi ce débat avant qu'on enchaîne avec la deuxième question sur Team USA. Pour clôturer, parce que notre auditeur ou notre cher ami Thomas a dit un truc, il faut qu'il aille regarder lui-même, et il m'a poussé à aller regarder une comparaison de deux postes qui se ressemblent, même si Pascal offensivement est plus fort. Il a dit de regarder les stats. Draymond Green a été mis 17e de ce classement. Mon cher Thomas, Draymond Green n'a pas été mis là pour ses stats. J'espère qu'il connaît les stats de Draymond Green. Il a été mis là pour son influence sur le jeu de son équipe. Comme Pascal influence le jeu des Raptors, Draymond Green influence celui des Warriors. Draymond Green, ses stats. Si je joue au jeu de Thomas, cette saison, c'est 7,4 points, 7,3 rebonds, 6,9 passes décisives en 66 matchs. En moins de matchs que Pascal. Parce que plus tu joues, plus tu as des chances de faire baisser ton pourcentage. Pascal a 80 matchs à 16,9 points. Déjà en points devant Draymond Green. Il a 6,9
rebonds. Donc il a 0,2 rebonds de différence. Et il a 3,1 passes. Si on s'arrête aux statistiques, dans ce cas, Thomas lui-même doit prendre Pascal et le mettre devant Draymond Green. Si on s'arrête à ce qu'il dit. Donc, c'est pour lui dire, attention quand même à cette appréciation quand on s'arrête au stade sans avoir vu les matchs. Parce que si on s'arrête à ça, Draymond Green ne serait jamais dans le top 30. Ok, donc voilà un peu pour cette question concernant Pascal Siakam. Vas-y Missy, qui veut dire une dernière chose? Dernière chose, c'est l'énorme travail de dissuasion que Pascal Siakam a fait toute la saison. Ce travail de dissuasion qui s'est poursuivi en playoff. Et d'ailleurs, même l'un des matchs perdent contre les Warriors, parce que c'est quand même allé en 6 matchs. Pascal Siakam est benché. Nous-mêmes, nous sommes étonnés qu'il n'est pas là dans la fin de match. Et c'est problématique. Et cette défaite-là a fait revenir le coach, et le coach l'a remis dans les fins de match. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc voilà un peu pour notre avis concernant le positionnement de Pascal Siakam. Le Doc One P, un petit mot pour le Camerounais Joel Embiid, 7e place de ce classement Sports Illustrated, mérité. Joel Embiid, meilleur pivot de la NBA. Juste derrière, nous avons Nikola Jokic. Le Doc One P, une petite réaction. Oui, c'est ce que je disais en préambule, que le résultat final, on va pas enlever. Même ceux qui ne sont pas arrivés au résultat final, comme Pascal, on ne va pas enlever les joueurs qui intrinsèquement sont plus forts, ont plus de responsabilités, de pression. Et malgré ça, voilà, se sont plus ou moins sortis. Joel Embiid fait partie de ceux qui ont dealé avec les blessures, mais on a vu son influence sur son équipe quand il est là et quand il n'est pas là. C'était ces deux équipes différentes. Donc aujourd'hui, c'est unanime. L'année dernière, ça fait depuis 1 an que nous on le dit ici sur Radio Off, voire 1 an et demi, que pour nous, il est en voie d'être le meilleur pivot de la ligue. Et en début de saison dernière, on avait un doute entre lui et Towns, vu que DeMarcus Cousins était blessé. On avait un doute, mais il a mis tout le monde d'accord très très vite. Très très vite, donc place méritée. Je peux même vous dire que quand beaucoup donnent un 5, pas le top 5, mais un 5 NBA, il est dans le 5 NBA au poste de pivot. Donc là, il n'y a même plus de débat à ce niveau-là. Ici, Joel Embiid, 7e place de ce classement, juste devant Nikola Jokic, 8e place. Une place amplement méritée face aux Raptors d'avant cette match. Je peux vous dire que si Joel Embiid va la santé, c'est pas les Raptors qui gagnent le titre. Il n'a pas la santé. Il n'a pas la santé. J'ai la rage par rapport à ça. Donc, comment un gamin peut être aussi brillant, aussi talentueux, il ne peut pas aller au bout des playoffs. Et il va falloir cette année, vivement qu'on le dise, certes les Sixers l'ont bien géré, pour qu'il récupère de sa blessure et joue en bas. Mais les 2 dernières saisons ont été catastrophiques et calamiteuses au niveau de la gestion de Joel Embiid par les Sixers. Il faut appeler un chat. Joel Embiid blessé n'a pas besoin d'être là au premier tour face au Brooklyn Nets. Il doit remporter l'affaire sans lui. Et il joue, et on le voit bien qu'il n'est pas bien du tout. Et Joel Embiid, pendant les playoffs, il a eu une intoxication alimentaire. On se dit simplement comment c'est possible qu'il soit dans cet état-là. Il y a un staff, il y a les gens, et on va être extrêmement vigilant pour que ce gamin puisse exploiter jusqu'au bout ce talent. On parle beaucoup de lui, de la comparaison avec Olajuwon. Olajuwon n'avait pas cette fragilité. Olajuwon était un énorme bosseur. Ce qu'on a vu sur Olajuwon, on le voit naturellement. Ce
Joël Embiid, parce que comme on l'a dit, Joël Embiid est extrêmement grand, quelqu'un qui est 2,16 m et qui sait tout faire sur un terrain. Il y en a peu et je veux vraiment féliciter ce gamin parce que c'est quelqu'un qui est venu de loin, c'est quelqu'un qui s'est mis tardivement au basket. Mais quand il a dit, les gens se moquaient de lui parce qu'il ne peut pas jouer, il ne parle pas bien l'anglais. Mais quand il a dit, maintenant, je m'y mets à fond, je veux le faire comme il doit être fait, il est très bien réussi dans ça, parce qu'il n'a jamais perdu de vue ses objectifs et sa discipline. Et cet été, ne serait-ce que cet été, on est en train de regarder la Coupe du Monde. Et bien, le basket africain totalement absent des débats. Et je dis que la chance que nous avons en tant que Camerounais, c'est d'avoir Siakam et Joël Embiid qui sont un peu le renouveau de ce basket camerounais. Depuis Boumdié, qui travaille aujourd'hui aussi tard, enfant DDA. Vous avez maintenant un gamin de Douala et un gamin de Yaoundé. Mesurons la chance que nous avons, même si au Cameroun, c'est un petit peu, passez-moi l'expression, le bordel au niveau des instances dirigeantes. Mais nous avons une chance inouïe. Nous sommes fiers aujourd'hui, on dit qu'on est Camerounais et tout ça, parce qu'il y a Embiid, parce qu'il y a Siakam. Et donc, félicitations à ces deux-là. Les gens qui les comparent et disent, d'ailleurs, Embiid va féliciter Siakam au moment du titre, parce que c'est capital d'avoir plusieurs personnes à la NBA, un petit pays de 20 millions d'habitants. 2 joueurs à la NBA, on nous aurait dit ça il y a quelques années, on aurait dit non, 2 joueurs qui ont... Voilà, c'est magnifique, Missy, c'est magnifique. On est arrivé à la fin de ce débat avec, de notre position concernant le classement Sports Illustrated, concernant les deux Camerounais, Pascal Siakam, 24e place de ce classement, Joël Embiid, 7e place de ce classement. On reviendra on fera un petit rappel avec un petit article sympa qu'on diffusera sur le réseau, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de cette liste du top 100 Sports Illustrated sur ce lien sur le site du média Sports Illustrated tout simplement, mais on diffusera la liste sur un article Radio Hall of Fame Basket. Vous pouvez le retrouver si vous souhaitez patienter, il n'y a pas de souci. Allez, on va enchaîner avec la deuxième question avec le tribunal, voilà, le tribunal Radio Hall of Fame Basket ce soir avec cette spéciale Team USA. Accusé, levez-vous. Restez bien connecté, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.